Après une rencontre et plusieurs mois d'édition sur Facebook avec une femme, un jeune étudiant se voit piégé par cette dernière qui en réalité s'avère être un homme. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Bam se raconte. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter l'expérience vécue par ce jeune étudiant, mais aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire face à un brouteur déterminé et acharné. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que grâce à vous, on est à plus de 1640 abonnés, mais aussi vous êtes nombreux à regarder les vidéos, surtout ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, je me permets de vous inviter, de vous abonner moi aussi, d'activer la cloche de notification parce que les prochaines vidéos sur la chaîne seront très intéressantes. On va recontacter les anciennes victimes, les personnes que j'ai eu à assister, ce qui sont devenus, comment ils ont traversé cette épreuve psychologiquement et si ils ont toujours les nouvelles de leurs brouteurs après que je les ai assistés. Et ça serait bien parce que vous êtes assez nombreux, vous me posez des questions sur Instagram en privé en me demandant mais les victimes que vous avez assistées, est-ce qu'ils s'en sortent psychologiquement, socialement? Vous aurez de leurs nouvelles si et seulement si vous vous abonnez et vous activez la cloche des notifications. Parce que ça va permettre à ceux qui se questionnent, leur donner le courage que vous pouvez vous en sortir quand vous avez vécu une expérience de chantage en ligne traumatisante parce que vous savez comment est-ce que ces brouteurs enferment les victimes psychologiquement en leur faisant croire qu'ils peuvent détruire leur vie. Alors que tout le contraire peut se produire si et seulement si vous avez eu une bonne assistance et une bonne aide. Donc j'ai été contacté par ce jeune étudiant précisément sur Instagram. Il m'a fait part, il m'a raconté l'expérience qu'il a vécue, le harcèlement sans précédent. Malheureusement, dans son cas, il a déjà eu à verser un petit montant au brouteur, à peu près 50 dollars. Donc, comme vous le savez, ce n'est pas une surprise. Pour un brouteur, quand vous lui versez de l'argent, ça devient un chantage sans précédent et sans limite. C'est-à-dire que le brouteur en demande encore plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans son cas. Donc, après m'avoir fait part de son stress, de tout ce qu'il traversait, de cet harcèlement, de ses vécus, ce que j'ai décidé de faire alors, de rentrer en contact avec ces brouteurs. Et pour la toute première fois, je vais vous dévoiler l'une des conversations que j'ai eues avec ce brouteur. Parce que, pourquoi j'ai décidé de faire cela? C'est pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire face à un brouteur et même quand le chantage persiste. L'importance qu'il y a de pouvoir couper la communication lorsque vous vous rendez compte que vous êtes face à un brouteur, quelqu'un qui se faisait passer pour la personne qu'elle prétendait être. Premièrement, j'ai essayé de faire comprendre à ce brouteur qu'il n'aura rien du tout, il n'y a pas moyen de négocier. Par la suite, je suis revenu sur mes paroles en lui faisant croire que j'étais pris de panique. Je suis prêt à négocier et même à lui faire un versement. Je lui ai proposé 50 dollars. Le brouteur, sans se rendre compte, s'est dit que, bon, je suis tombé dans le panneau. Il a essayé de chercher à montrer que ce n'est pas l'argent qui l'intéresse et la victime doit le débloquer. On va se poser une question. Comment tu vas aider une personne que tu as toi-même piégée en supprimant ces vidéos? Si tu l'as piégé, c'est que tu as un but, c'est de maintenir le chantage, de toujours amener la victime à la table de négociation en lui faisant croire que tu es la seule personne qui puisse l'aider. Donc, comprenez ceci, un brouteur va toujours essayer de vous isoler de toute forme d'aide possible et surtout de toujours vous faire comprendre que la seule solution, c'est lui. Mais pourtant, c'est bien lui, votre détraqueur. Comment une situation qui tourne à son avantage, il va mettre un terme à cela. Il ne peut pas se faire du mal à lui-même. C'est-à-dire que son péché est de gagner de l'argent, même si c'est illégalement. Comprenez alors que un brouteur, une fois qu'il vous a dans ses filets, comprenez que le brouteur ne va jamais respecter ses paroles et ses promesses, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Même si vous dites que vous n'avez pas de travail, comment lui faire face? Premièrement, c'est de couper les contacts parce que dans cette conversation, vous avez compris que le brouteur cherche à tout prix à ce que la victime puisse rester en contact avec lui, ne puisse pas couper le contact. Parce que c'est ça le point culminant du problème au fait de la situation, comment est-ce que ça fait évoluer. Du moment que vous restez toujours en contact avec le brouteur, vous le rassurez que vous avez peur de cette vidéo qui puisse se retrouver en ligne ou encore sur les réseaux. Donc, il va s'appuyer dessus pour vous mettre la pression afin que vous puissiez
facilement décaisser de l'argent à son avantage, bien sûr en vous présentant des excuses. Donc, vous devez mettre vos émotions de côté, se poser la question qui est celle-ci. Si vraiment je garde le compte avec ce brouteur, je paie cet argent, va-t-il me laisser tranquille? Sachant qu'il a ces vidéos-là, rien n'est garanti cela parce que son intention au début, il a pris le temps de mois et de mois de rester comme un lâche, tel un lâche derrière la caméra afin de vous piéger et de se révéler comme un brouteur. Déjà, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole et comment peut-il vous venir en aide? Donc, prenez le temps de vraiment penser à cela et de couper la communication sans état d'âme. Soyez sûr, mais aussi de chercher de l'aide partout où c'est nécessaire. Parlez à vos proches et bien sûr, vous pouvez aussi me contacter parce que ça arrive, il y a des victimes, ils manquent de confiance et même d'informations, ils ne savent pas comment réagir. Et dans ce cas, vous devez avoir l'assurance que si vous coupez le contact, la victime, le brouteur ne va pas publier vos vidéos. Donc ici, je vous présente les informations de ce brouteur, son numéro, à la demande de cet étudiant parce que oui, il y a de ceux qui n'ont pas le courage de venir parler ou encore de vouloir parler de leur expérience. Parce que quand vous taisez, permettez à ce que votre brouteur puisse faire beaucoup de victimes ailleurs. Vous n'êtes pas peut-être au courant, mais oui, vous n'êtes pas sa seule victime. Il y a des potentielles victimes, plein de gens avec qui causent avec différents numéros. Et le fait juste d'afficher, de faire connaître ces numéros, ces informations, ça permet alors de libérer d'autres personnes afin qu'ils ne puissent pas se retrouver dans une situation plus critique que la vôtre. Parce que si aujourd'hui vous avez perdu 50 dollars ou encore 100 dollars, il y a des ceux qui en ce moment ont perdu des 1000 dollars ou encore beaucoup plus. Donc pour faire face à un brouteur, vous devez couper la communication, c'est la première étape. Couper la communication à tout prix. N'hésitez pas, n'essayez pas de négocier, ça ne sert à rien. N'essayez pas de négocier. Du moment que vous comprenez que c'est bel et bien un arnaqueur, il est là pour vous faire chanter. Et même si vous faites comprendre que ce n'est pas de l'argent qu'il cherche, c'est bel et bien de l'argent qu'il cherche. Même si vous en avez, n'envoyez rien du tout. Coupez tout simplement le contact, ne vous posez pas beaucoup de questions. Cherchez l'aide sur YouTube, vous pouvez tomber sur ma chaîne. Et si vous voulez même une intervention, vous me contactez en privé, on saura en discuter. Mais couper le contact, c'est la première façon pour vous de gagner plus de temps avant que le brouteur puisse prendre des mesures drastiques ou encore puisse gagner en confiance. Parce que c'est le seul moyen que vous avez pour faire douter le brouteur. Quand il coupe le contact avec vous, c'est lui qui est en panique. Et avant même de chercher d'abord à publier la vidéo, vous gagnez en temps. Avant que vous veniez tomber sur ma chaîne, encore donner de l'aide, vous gagnez en temps. Pour ceux qui savent, nous avons l'habitude de toujours le dire et de le faire. Donc, je demande à tous ceux qui ont le courage au fait de le faire, de faire comprendre à ce brouteur, voici son numéro WhatsApp qui est toujours opérationnel, que ce jeune étudiant n'est pas seul. Comme vous le savez, on continue de mener ce combat parce que aujourd'hui, beaucoup de gens se suicident et leurs familles ne sont pas même au courant de ce qu'ils traversent à l'étranger ou partout ailleurs suite au chantage en ligne qui devient très très populaire dans le silence. Donc, nous allons continuer de mettre cela en lumière. Je vous invite donc à vous abonner parce que cette vidéo aurait été de courte durée. Je voulais aussi vous faire passer l'information que dans la prochaine vidéo, on va parler des anciennes victimes. Que sont-ils devenus? C'est dont j'ai assisté. Comment vivent-ils leur vie psychologiquement, émotionnellement et socialement? Et ça sera un sujet très intéressant. Soyez branchés, connectez-vous, activez la cloche de notification. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.